J'ai toujours trouvé que la grande majorité des gens étaient un peu... bizarre. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir la préfecture de Miyagi, au nord de l'île principale du Japon. C'est le dernier coin qui me restait à visiter dans la région du Tohoku, une partie du Japon que j'aime beaucoup et que j'ai justement beaucoup montré en vidéo ces derniers mois. Et je vous préviens, la préfecture de Miyagi conclut ça en beauté avec notamment la découverte de mon nouveau onsen numéro 1. Pour ce voyage, j'étais accompagné de Jules en Asie, dont je vous invite très fortement à découvrir le travail. Ça fait plus de 15 ans qu'il voyage partout en Asie et depuis 2 ans, il partage ses aventures en vidéo. Vous avez notamment pu le voir en compagnie du vrai bro, Lolo Cassia, en Inde et au Cambodge. Direction donc tout d'abord Matsushima, l'endroit phare de Miyagi, connu pour sa baie et ses 260 îlots couverts de pins. Ça fait partie des 3 plus belles vues du Japon, un classement qui date de l'époque Edo et qui regroupe également Miyajima, à côté de Hiroshima, et Amano-Hashidate, au nord de Kyoto. Nouveau voyage, on repart à la conquête du nord du Japon, direction la préfecture de Miyagi. C'est la dernière qui me reste à découvrir dans la région, donc la boucle est bouclée, les couples s'accouplent et mes gouttes vous dégoûtent. Et pour l'occasion, je suis accompagné du baroudeur de l'extrême, du barbouilleur de sexe frêle, j'ai nommé Jules en Asie. Bonjour à tous, salut Guigui, ça me fait énormément plaisir d'être ici. Première étape de ce voyage, on est ici dans l'endroit phare de la préfecture de Miyagi, c'est Matsushima. D'ailleurs ici Guigui, c'est pas l'une des 3 plus belles vues du Japon? Exactement, mais justement c'est pas que ça. Et on va passer la journée tranquillement ici parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Et donc toi Jules, alors on est en pleine nature, c'est sympa, mais toi tu as l'habitude de voyager dans des contrées sauvages, hein, donc est-ce que pour toi ça fait pas un petit peu ici le Japon aseptisé? Tu vois, toi tu as l'habitude de manger des vers de terre, ta propre pisse, de la boire, faire tous ces trucs, tu vois. T'exagères mon Guigui. Non écoute, on sait jamais, ici il y a peut-être des araignées qui sont dangereuses, il y a peut-être quelques... Lourd, ouais. Je connais pas trop la faune moi au Japon. Le côté sauvage, nature, tout ça. C'est quand même sympa au Japon, tu trouves? C'est très sympa, moi j'aime beaucoup, c'est particulièrement les sentiers, c'est très bien balisé. Voilà, on peut se balader l'esprit libre sans penser, enfin sans avoir besoin de prendre un bâton à la main ou une serviette pour couper le sentier. C'est l'avantage du Japon. Matsushima, c'est connu comme étant voilà, une des 3 plus belles villes du Japon, mais c'est pas que ça. Et en fait, dans la ville, il y a plein de petits points d'intérêt, et notamment 2 temples qui sont vraiment magnifiques. Donc là, les pierres rouges, c'est fait pour éloigner les mauvaises choses, les mauvaises ondes. Et les pierres vertes, c'est pour la santé et pour les relations avec les autres. Tu sais Guigui, à propos des bracelets, c'est aussi très répandu en Asie du Sud-Est. Les pays comme la Birmanie par exemple, il y a énormément de pierres de jade, c'est très important dans la symbolique bouddhiste. On en trouve aussi au Cambodge, au Vietnam, et puis c'est venu aussi avec la culture chinoise. Pour les Chinois, la pierre de jade, c'est la pierre de toutes les vertus, sagesse, protection et autres, et c'est quelque chose de très important. C'est un excellent choix que tu as fait en choisissant cette pierre de jade. Moi je pensais en fait juste que ce soit calé avec ton t-shirt, tu vois, que ça, c'est juste pour ça moi. Qu'on soit en harmonie. Voilà, exactement. On est
est maintenant à Kanlanten. C'est une très jolie maison de thé dans laquelle on peut justement boire un bon thé matcha avec une vue vraiment exceptionnelle. Et donc toi Jules, alors justement en Asie tu as pu goûter à plein de thés différents j'imagine. Qu'est-ce que tu penses du thé japonais par rapport aux autres? Alors, le matcha c'est vraiment très marqué, typique japonais. Dans les autres pays d'Asie, souvent c'est du thé qui est mélangé avec d'autres choses comme au Cambodge, au Vietnam, tu as des thés au citron. Souvent un thé de petite qualité on va dire. En Inde c'est avec le lait et des épices, donc rien à voir du tout avec le thé matcha en fait. Là il faut aimer l'amertume du matcha alors qu'en Asie du Sud-Est ou en Inde, les thés sont généralement très sucrés en fait. Et donc pour profiter de ces paysages enchanteurs, on va aller faire une petite balade en bateau, en mer. Voilà, Matsushima finalement ça nous a pris pas mal de temps, hein. J'avais prévu autre chose, finalement on a dû décaler parce que on est resté assez longtemps. Il y a de quoi s'occuper ici. Hein. Ouais. Donc ce qui est intéressant c'est que c'est pas juste on vient, on prend une carte popo et c'est fini. Il y a vraiment de quoi faire pendant toute une après-midi, même plus, hein, une journée complète ici. Largement. Voilà. C'était très sympa en tout cas. Le soir, on a pris la direction de la ville d'Osaki pour rejoindre Naruko Onsen, un village thermal perdu dans les montagnes et connu pour abriter plus de 400 sources. On a dormi dans un ryokan qui a été un vrai coup de cœur parce que tenu par des papy-mamies adorables et comportant 8 onsen, dont un mixte et la plupart privatifs, ce qui veut dire pas de problème pour les tatouages. On est maintenant dans notre logement du soir, ici à Naruko Onsen, et on est dans une auberge vieille de plus de 120 ans qui compte pas moins de 8 onsen, donc on va se régaler. D'abord les papilles et ensuite le corps, on va faire barboter nos corps nus dans de l'eau de onsen. Et donc là, tu vois, Jules, on a un repas de fiers fripons qui nous attend. Là, oui, je confirme. Là, les pirates sont à l'abordage. Dessert, melon. Melon. Ah, c'est ça. Ah, ごめんなさいね、夫婦なと言われて。はい。はい、ゆっくり食べて。100年以上になります。昔からの旅館なんですね。すごい。だから建物自体はもう古いんですよ。Ça y est, c'est maintenant l'heure des carnassiers qui vont chasser du onsen, puisqu'il y en a 8 ici, il y en a un qui est mixte jusqu'à 21h et ensuite voilà, c'est la fiesta, ensuite tout le monde peut rentrer à poil dedans. Et les autres en fait ce sont des onsen privatifs, donc on peut se ramener, même si on a des tatouages, on peut se ramener en couple, voilà, tout ce qu'on veut. C'est privatif, donc ça c'est sympa, c'est ouvert toute la nuit. Et il en reste un, c'est le onsen boss final qu'on fera demain matin. Celui-là il faut le réserver, les autres pas besoin. Et voilà, ce sera pour demain matin, ce sera le meilleur de ces 8 onsen. Et ici on a une salle type sauna mais à l'ancienne puisque chauffée naturellement avec de l'eau du onsen qui est située en dessous. Ce ryokan c'est la bonne franquette à l'état brut. Comme moi je suis une brute épaisse. Les hormones guident, les minots, les hommes non. Hors normé, ma libido, mais je la dompte. À la fois fleur et fleuret, j'ai peur d'effleurer mes pleurs, mes vieux rêves. Je crache ma lave sur feuillet. Étrange d'art qui ne tranche pas, mais crache
de blanches larmes. Le lendemain, on a profité du dernier onsen de l'hôtel, situé un petit peu à l'écart, avant d'arpenter les rues de Naruko Onsen, un village connu dans tout le Japon pour ses kokeshi, les poupées traditionnelles japonaises qui datent de l'époque Edo et qui étaient vendues comme souvenir aux touristes qui venaient profiter des onsen de la région. Réveil en douceur, et aujourd'hui on va encore en prendre plein les yeux. Et donc l'hôtel possède un petit pavillon de thé perdu en pleine nature, tenu par une mamie très gentille. Alors on peut pas le faire parce que ça dure 4 heures, hein, c'est un truc énorme. Mais par contre ouais, c'est très sympa, on a visité un petit peu là. On a ici le onsen extérieur de l'hôtel, ça envoie du très lourd, parfait pour se réveiller. Pour le coup, on nous a emmenés en voiture jusqu'ici, dans un endroit paumé en pleine forêt. Hein. Et là on a ce onsen qui s'abandonne à nous et dont on va profiter comme de vraies ordures que nous sommes. Voilà, bon bah onsen onirique. De grands malades. Ouais, c'était exceptionnel et bah, la visite de Naruko Onsen continue. Et donc en cette belle matinée, on profite de Naruko Onsen, le village. Hein, et pour le coup, les gens sont pas habitués à avoir des étrangers, ce qui fait que tout le monde est super gentil avec nous. Par exemple, le parking, normalement, faut payer. Et il nous a dit non, allez-y, alors que j'ai insisté pour payer en plus. On est passé devant un petit matsuri qui était vraiment minuscule avec kokeshi en mikoshi, donc c'est très rigolo. Et pareil, tout le monde était vraiment très content de nous voir. Donc très belle ambiance ici. Donc Jules, je pense que tu t'en doutes, mais ici c'est l'endroit des kokeshi. Oui, on en voit partout. Il y en a vraiment partout. Dans les magasins, partout dessinés. C'est incroyable, partout les kokeshi. Et justement, on va aller faire une activité de kokeshi ici. C'est parti pour une expérience de peinture sur kokeshi. J'ai vraiment très peur du résultat, mais bon. Quoi de ma kokeshi? Ouais, je la trouve bien, je la trouve belle franchement. Bon voilà, petite activité sympa mais très difficile. Moi je l'ai pas faite, mais je reconnais que franchement ça a l'air très chaud. Ouais. Ça a l'air super chaud. Mais voilà, pour 1650 yens, c'est sympa, ça fait une belle expérience avec un souvenir. Direction ensuite un endroit exceptionnel qui va chambouler le fameux classement de mes onsen préférés en prenant directement la première place. Un onsen secret caché au fin fond des montagnes à Onikobe Onsen, à 30 minutes de route de Naruko Onsen. L'établissement s'appelle Honkaku et on y trouve un onsen totalement naturel et mixte. C'est ouvert seulement de 10h à 13h si on veut juste profiter du onsen, mais si on reste toute la nuit, et bah, on a accès à tout librement. Et le pire, c'est que le prix est assez incroyable, hein, c'est vraiment pas cher. Juste à côté de Naruko Onsen, on est ici à Onikabe Onsen. On va ici profiter d'un hito, donc c'est un onsen caché, secret, qui va être vraiment exceptionnel, et également d'un parc vraiment très stylé. Et donc là, toute l'eau qu'on voit ici, c'est de l'eau chaude naturelle de onsen. Nous voici ici devant le boss final des onsen. Je
crois que là, il n'y a pas mieux. Hein. Exceptionnel avec voilà, une cascade de onsen, c'est mixte en plus pour allier vraiment tous les plaisirs et on va profiter de ce cadre vraiment incroyable. On est d'accord, ça fait un bien incroyable hein, parce que t'as vu les petits cailloux là hein, ça masse en plus. C'est incroyable. Et l'eau en plus comme elle est naturelle, elle est pas trop chaude. Ouais, elle est nickel. Franchement, la température. Au cœur de la nature. D'ailleurs au niveau des onsen, t'en trouves aussi ailleurs en Asie, non? Alors à Taïwan par exemple, au sud de Taipei, à 1 heure de route, tu as une rivière qui passe avec des sources d'eau chaude à l'intérieur, tu prends des pierres, tu te fais ton propre onsen et tu barbotes, voilà. Franchement super souvenir, c'est vraiment génial. Après ce barbotage en règle dans les onsen de Miyagi, on a fait une petite halte à Osaki pour visiter Yubikan, une ancienne école de samouraï et puis maison seigneuriale avant de rejoindre notre destination du soir, Minami Sanriku. C'est une ville qui est tragiquement connue pour avoir été une des plus touchées par le tsunami de 2011, presque entièrement ravagée. Elle s'est peu à peu relevée et aujourd'hui les habitants essayent de redynamiser la ville avec de nouveaux commerces et activités touristiques. On est donc allé passer la nuit là-bas, dans un endroit très original, une ancienne école primaire reconvertie en auberge. Alors je précise que bien sûr ça n'a rien à voir avec le tsunami hein, puisque l'école existait déjà en tant qu'auberge bien avant et qu'elle a été totalement épargnée en 2011 puisque située en plein cœur des montagnes. Alors après cette demi-journée forte en corps de mâle trempé dans de l'eau chaude de onsen, et bah on continue. Alors on a un logement ce soir très original, tu sais pas ce que c'est la surprise. Sur la route parce que c'est quand même un peu loin, on fait un petit stop ici dans la ville de Osaki et on va profiter de Yubikan, c'est une ancienne maison seigneuriale et juste après on ira voir qu'il y a une brasserie de saké avec un mini musée rétro avant de rejoindre notre hébergement du soir. Très beau programme, très beau programme. Bon Jules, c'est parti pour notre destination du soir. Donc c'est la destination surprise, c'est un truc assez original. J'ai hâte. Et on prend vraiment des chemins là de vrais brigands. Là, là c'est clair, je sais pas où tu m'emmènes Guigui, mais... On va dormir ce soir dans une école. Terrible. Ouais. Et voilà notre hébergement du soir. Bon, c'est très original et ce qui est sympa c'est que c'est pas un truc fake, hein. C'est une vraie ancienne école qui a été reconvertie en auberge. On est dans la 3e 3, tu sais que c'est la classe dans GTO. La 3e... Ah non, merde, c'est 3e 4. Ah ça marche pas, oh merde. Oh, c'est trop dommage. Et comme on est en pleine campagne, on trouve aussi des bonnes petites bébêtes là. T'as vu les bonnes petites bébêtes sur la porte là? Excellent. T'avais faim, tu veux manger? Je sais que tu manges toutes ces cochonneries toi. Je n'ai jamais essayé ça. Dis-moi alors, dis la vérité, qu'est-ce que t'as pu bouffer en voyage? Par rapport à tous les pays que j'ai fait et le nombre de voyages que j'ai fait, j'aurais pu bouffer beaucoup plus que ça. J'ai mangé du serpent, des cafards, des araignées,
des blattes. Ça c'est chaud les blattes. Les blattes ça croustille bien. Scorpion. D'accord. Jamais mangé de chien par exemple. Beaucoup d'insectes. Du serpent pas mal de fois et le serpent c'est très très bon, la chair est bonne. Menthe religieuse, jamais essayé. Mais ouais, beaucoup On a une deuxième aussi là. C'est une punaise. Ça au Cambodge j'en trouve. Ça se mange? J'en ai mangé. C'est bon? Ça... c'est moyen. Si tu veux, vas-y, hein, c'est ta faim. Bon allons-y. Le lendemain, on s'est rendu dans la ville d'Ishinomaki, également très touchée en 2011, avec des milliers de victimes. Là-bas, on y trouve l'école primaire Okawa, qui a vu quasiment tous ses élèves et professeurs perdre la vie lors du tsunami. C'est quelque chose qui a beaucoup choqué au Japon, parce que les écoles sont censées être situées dans les endroits les plus sûrs de la ville. D'ailleurs, les centres d'évacuation sont quasiment toujours les gymnases d'école. Aujourd'hui, l'école s'est transformée en mémorial, avec des explications et des photos. Et on s'est donc arrêté sur la route pour voir ça en silence.1999年に学校が終わって2001年11年の時は大丈夫だったここ。そうですね、被害は全然なかったんですよ。町が壊滅してしまったので、ここは半年間警察の方にお貸ししてて、ホテルで亡くなってしまって、私たちはその間ずっとボランティアで。Alors aujourd'hui, troisième jour de notre périple dans la préfecture de Miyagi. On vient de passer une nuit très agréable dans l'ancienne école transformée en hôtel. C'était vraiment cool. Et donc les découvertes continuent aujourd'hui avec, là on commence par quelque chose qui va vraiment changer le ton de la vidéo. Voilà, c'est assez spécial, mais je tenais quand même à aller voir ça, donc on est parti. Direction ensuite la dernière étape de ce voyage, la ville de Sendai, capitale de la préfecture de Miyagi. C'est la plus grande ville de la région du Tohoku, mais à part pour goûter sa spécialité qui est la langue de bœuf, on vient assez peu visiter Sendai parce qu'on dit qu'il n'y a pas grand chose à foutre ici. Mais pour le coup, on a quand même trouvé quelques endroits sympas. Dernière destination de ce voyage, on est ici à Sendai, capitale de la préfecture de Miyagi. Alors on dit souvent qu'à Sendai il n'y a rien à foutre, c'est mort, c'est moche et voilà, c'est pas super. J'ai prouvé le contraire. Voilà, c'est ça. Et on est ici au château de Sendai. Alors c'est un ancien château, on bénéficie d'une superbe vue. On a un sanctuaire et puis voilà, quelques petits points sympas à voir. On est maintenant dans la Shotengai à côté de la gare de Sendai. Pour le coup, très sympa. Ouais. Il y a même un petit Yokocho, donc avec plein de vieux bars où on ira un peu plus ce soir justement explorer tout ça. On vient de se faire un restaurant curry de Papi Mami. Très très bon. Franchement, rien à redire, c'était parfait, pas très cher, très bon, bien cuisiné. Voilà, donc ici on est dans l'endroit animé de Sendai qui est pour l'instant pas super animé, mais on verra ce que ça donne ce soir. On est maintenant au temple Rinnoji qui a la particularité d'abriter un très joli jardin.
franchement très joli. Et je pense que si on vient à Sendai, le temple à fleurs c'est ici. Carrément, sans hésitation, le jardin est magnifique, c'est belle petite pagode, franchement, bel endroit. Et donc maintenant, c'est la nuit qui commence à tomber. Mon verre se vide. Et mes larmes le remplissent? Ah, pas mal. C'est quand j'ai le verre vide que je suis vite ivre. On est de retour au centre-ville, près de la gare, et c'est parti pour profiter de Sendai by Night. Voilà, parfait. Ça commence par Iroha Yokocho. Donc les Yokocho, c'est une sorte de petites allées avec plein de petits bars, c'est la bonne franquette. Et ensuite, Kokubuncho, c'est le quartier le plus animé de tout le Tohoku, toute la région du Tohoku. Bon, mon Jules, la panse est bien remplie? Ah, franchement, c'était terrible. De la première à la dernière des brochettes, il n'y a rien à dire. La qualité, tout, c'était... C'est les meilleures brochettes, les meilleurs yakitori que j'ai pu manger dans ma vie, clairement, je peux le dire. C'était grandiose. C'est là-dessus que s'est terminé ce très beau voyage dans la préfecture de Miyagi, un endroit qu'on pense jamais à visiter à part pour son village des renards, qui est pas ouf, que je vous recommande pas du tout. Mais comme vous avez pu le voir, il y a vraiment de beaux trésors à découvrir, notamment en termes de onsen. Je vous invite à suivre la chaîne passionnante de Jules en Asie, ce grand baroudeur au barreau dur, et je vous dis à très bientôt pour la suite. On s'est peut-être déjà vu. Gronde le tonnerre, s'offusque le ciel et tombe la pluie. Peut-être qu'un jour prochain, nous nous reverrons.